La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour. Le président l'avait dit, il l'avait confessé et il passe à l'action. Il avait dit, la bête de l'événement est là. Et je vous assure qu'elle est bien là, mais nous avons la prière pour combattre ces choses. En tant que chrétien, premièrement, ensuite en tant que pasteur, et puis en tant que citoyen français, au vu de ce que je connais de la parole de Dieu et de ce que j'ai comme référence par rapport à la moralité et par rapport au devoir d'une nation, d'un gouvernement, je voudrais vraiment m'exprimer et dire que ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est absolument choquant. Je qualifierais d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai trois mots, trois qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. De tout ce que nous avons pu voir dans cette cérémonie, la chose la plus choquante fut inévitablement, incontestablement, l'imitation, la représentation et la moquerie de la scène de Jésus avec ses disciples. Nous devons défendre nos valeurs et nous ne devons pas permettre un tel blasphème, une telle humiliation, et nous devons réagir. J'invite tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les prêtres à partager sur les réseaux sociaux leur indignation par rapport à cela. Nous voyons cette scène abominable, cette représentation faite par, on doit le dire, la communauté LGBT, où nous voyons essentiellement des drag queens et visiblement des homosexuels qui représentent Jésus et ses 12 disciples. Donc c'est le tableau de Léonard de Vinci, ce tableau d'ailleurs qui fait apparaître les 12 disciples durant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant la Passion, avant de donner sa vie. Cette scène représentée par Léonard de Vinci, où nous voyons encore d'ailleurs Judas à table, qui n'a pas quitté la table, peu importe. C'est ici une représentation qui est, à mon sens, absolument déplacée et qui est de l'ordre du blasphème. Nous voyons clairement 12 personnes qui sont à table, qui mettent la main sur la table, et puis d'autres personnes en toile de fond qui sont sûrement représentées, censées représenter peut-être des démons ou je ne sais quoi, des moqueurs qui sont là derrière. Ce qui est excessivement choquant aussi, c'est ce plateau qui est devant, donc avec des aliments, visiblement peut-être des fruits, et nous voyons un homme complètement nu avec juste un slip, voilà. Et puis nous avons aussi un homme qui représente visiblement un des 12 disciples qui a ses sous-vêtements très mal positionnés, où nous voyons sa nudité à une heure de grande écoute où des enfants sont devant le poste de télévision. Donc je crois qu'il faut vraiment s'indigner contre cela, le faire savoir et réagir. Je déplore que beaucoup d'organismes qui, soi-disant, sont des défenseurs du christianisme, sont tellement timides sur le sujet, ne se prononcent pas vraiment et ne montent pas au créneau pour défendre nos valeurs. Je veux citer, parce que je n'ai pas l'habitude de citer les noms, mais là, ici, dans cette vidéo, je veux vraiment citer le CNEF qui, normalement, représente les intérêts du christianisme évangélique et pentecôtiste. Je me demande comment ils vont réagir et est-ce qu'ils vont avoir le courage de prendre position, enfin de prendre position pour s'élever contre ce blasphème et interpeller le gouvernement. Sinon, je ne sais pas trop à quoi ils servent et je m'inquiète de leur position et de leur compromis par rapport à un gouvernement qui visiblement veut faire passer des messages blasphémateurs, des messages de sorcellerie et des messages d'impudicité pour souiller notre pays. Alors, s'il est vrai qu'il y a eu abolition
du délit de blasphème depuis d'ailleurs 1791 et que aujourd'hui visiblement on ne peut pas accuser le gouvernement de blasphémer parce que ce n'est plus dans la loi et puis peut-être finalement c'est une bonne chose parce que où est la limite, mais quoi qu'il en soit, je dirais deux choses et je veux m'adresser au gouvernement, à nos élus et je veux interpeller aussi les Français. Je voudrais dire deux choses. La laïcité oblige le gouvernement à un respect des religions. Or, ici,